Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux référencer un site sur le mot-clé agence immobilière. Ici on va regarder ce qu'on peut faire sur le mot-clé agence immobilière Nantes et voir tous les axes d'amélioration qu'on peut avoir pour améliorer ce référencement. Typiquement ici on va prendre une agence immobilière locale, par exemple Poulpiquet Immobilier, et voir ce qu'on peut améliorer. Donc, je vais m'accentuer sur plusieurs choses, à savoir la page d'accueil qui va être pour le coup un des éléments les plus importants parce qu'on peut le voir sur la SERP. La plupart des choses qui apparaissent, ça va être des pages d'accueil. Donc typiquement, Google nous dit qu'il faut optimiser des pages d'accueil parce que c'est ce qui va favoriser. Typiquement, la première chose à regarder, c'est la balise title qui apparaît juste ici, ou sinon qu'on peut voir avec certaines extensions, avec par exemple Blue Button qui permet de voir le title. On voit qu'il n'y a pas de métadescription renseignée, donc là déjà c'est les deux premières erreurs. Pourquoi ? Parce que le title déjà c'est la balise la plus importante en référencement. Typiquement ce qu'il faudrait faire c'est noter agence immobilière Nantes, par exemple Poulpiquet Immobilier. Pourquoi on met agence immobilière Nantes ? Parce que c'est le mot-clé le plus important. Pareil, la métadescription, il n'y a pas d'enjeu SEO à proprement parler, par contre c'est un site à cliquer. Donc typiquement, mettre une balise qui présente les services de l'agence, de dire que vous faites de la vente, que vous avez des collaborateurs avec X années d'expérience, plus de X avis positifs, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de rassurer et d'inciter les gens à cliquer. Bon, après, on va pas aller dans le côté technique, mais déjà, ces premiers éléments, ça ne peut qu'aider. Second point, ce qu'on va regarder, c'est la structure du site. Donc là, on peut voir qu'il y a marqué H1, H2, H3. C'est quoi ? C'est tout simplement, on va dire, le chapitrage, la structure du site. Et là, ce qu'on dit à Google, c'est que le site doit se référencer sur bienvenue sur notre site internet. Enfin, sur notre site. Chose qui est pas du tout pertinent. En fait, Google, il s'en fout de savoir ça. Ça n'a aucun rapport avec agence immobilière. Typiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est remplacer, par exemple, mettre le H1 ici avec le même style graphique. Par exemple, H1, l'agence immobilière à Nantes, Poulpiquet Immo. Donc, ça fait un peu de répétition, mais l'idée, c'est quoi ? C'est de placer agence immobilière Nantes ou agence Immo Nantes. En tout cas, rajouter de la sémantique en rapport avec le travail d'une agence immobilière à Nantes. Pourquoi faire ça ? Parce qu'on donne un indicateur positif à Google et en général, le H1, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte assez facilement par Google. Donc ça va être la première chose à faire en tout cas. Enfin, les premières choses. Autre chose qui va nous intéresser, c'est de voir si on fait bien mention d'une agence immobilière dans le contenu. Donc là, si on tape agence immobilière, on s'aperçoit que c'est mentionné que très peu de fois, notamment dans le carrousel. Ce qui peut être intéressant, c'est rajouter ici le cabinet Poulpiquet est une agence immobilière à Nantes, par exemple, où là, c'est 3 agences immobilières à Nantes, dont, en tout cas, c'est replacer le terme Nantes, agence immobilière. Pourquoi on fait ça ? C'est pour indiquer à Google que vous êtes bien situé à tel endroit, en tout cas que vous êtes légitime à vous référencer. Donc ça, c'est grand basique. Après, il faudra aller plus loin dans l'analyse sur le côté sémantique, contenu, pour voir comment on peut améliorer tout ça. Mais déjà, rien que ces 3-4 petits axes, ça peut être assez intéressant. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de regarder le footer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tous ces pages-là. En fait, c'est des pages par défaut qui reçoivent beaucoup de liens. Et pourquoi ça m'intéresse ? Si elles reçoivent beaucoup de liens, c'est-à-dire que le site vote, en fait, un lien égale un vote. C'est-à-dire que chacune de ces pages, on dit à Google de passer dessus. Donc, plan du site, c'est très bien, ça n'a rien à redire. Mention légale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite description entre mention légale et cette partie-là pour faire du maillage interne. Le maillage interne, c'est quoi ? C'est faire des liens vers d'autres pages. Typiquement, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire que vous vendez des maisons à Nantes, du coup, faire un lien sur maison vente Nantes, par exemple. Pourquoi on fait ça ? C'est pour dire à Google, cette page est légitime à être visible sur maison vente Nantes. Là, je vulgarise en schématisant, mais typiquement, c'est ça l'idée. En fait, c'est de faire du maillage interne pour dire, ok, tu passes souvent sur les mentions légales, mais cette page qui est dédiée à la vente à Nantes, sur le domaine immobilier, est aussi intéressant. Et du coup, là, on attribue plusieurs votes à cette page vente ou agence immobilière Nantes. L'idée, voilà, c'est vraiment de faire du maillage interne assez quick win, on va dire. Par exemple, même ici, de repréciser que vos partenaires, de rajouter un petit texte d'intro pour refaire des liens vers vos pages. Donc ça, c'est autre chose.
Rien que ça peut aider. Pourquoi on fait ça? C'est histoire d'attribuer des votes. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la vitesse de chargement du site, notamment sur mobile. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que plus un site est rapide à charger, plus Google va passer facilement, plus les internautes pourront accéder à l'information facilement. Et surtout, Google priorise de plus en plus ce levier. C'est pas un levier qui vous fera passer premier, mais en tout cas, c'est un petit levier qui peut vraiment accélérer votre référencement au global. Et surtout, l'idée, c'est une note de 0 à 100, c'est pas forcément d'être à 100, mais d'avoir une note qui sort du rouge. Typiquement, être plus dans le vert ou en tout cas dans le orange au-dessus de 80. Pourquoi je vous dis ça? Parce que typiquement, si vous avez 31 en score et que vos concurrents ont 90, 80, vous perdez des points sur ce levier-là. Et donc, faut vraiment optimiser ça. Typiquement, on peut voir qu'il y a pas mal d'éléments qui font que ça retarde, notamment quelque chose qui est assez simple à mettre en place, c'est optimiser le format des images. C'est pas très compliqué à faire, ça se fait plutôt facilement. Si par exemple vous êtes sur un WordPress, pas comme ici, mais si vous êtes sur WordPress, vous utilisez WP Rocket, hop, ça coûte 49 € je crois l'année, c'est ça, 60 €, et vous pouvez optimiser votre site facilement. Rien que ça, avec WP Rocket juste en l'installant, en configurant rapidement, vous pouvez être à plus de 60 facile. Si on regarde d'autres outils d'analyse, c'est la même chose, on voit que c'est beaucoup trop lourd, que je vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on peut optimiser tout ça. Pareil ici sur version ordinateur, c'est beaucoup trop long. Et donc, faut vraiment optimiser ça parce que ça a un vrai impact à long terme sur votre référencement. Seconde chose qui va m'intéresser, c'est de voir s'il y a des données structurées. Typiquement, c'est quoi? C'est dire à Google, tiens, d'informer via des petites balises, de dire à Google que vous êtes une agence immobilière à Nantes, que vous êtes situé à tel endroit, que vous proposez tel service, que vous avez tant de notes. Pourquoi faire ça? Parce que en fait, si on va regarder les autres agences immobilières à Nantes, ça peut faire ressortir certaines informations. Sans les fautes, c'est mieux. Bon là c'est un mauvais exemple, mais typiquement, vu que c'est du ads, mais typiquement vous pourrez faire ressortir ce type d'informations. Les notations de ce style-là. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le nombre de pages indexées, c'est-à-dire le nombre de pages visibles sur Google. Typiquement, là, j'ai lancé un petit scan qui permet de savoir en fait comment est vu le site par Google en tant que robot. Et mon logiciel me dit qu'il y a 847 pages HTML. Donc c'est pas forcément toutes des pages qui doivent être indexées. Mais l'idée c'est quoi? C'est de savoir si sur ces 847 pages, combien sont indexées, donc visibles par Google. Donc pour ça, je fais une commande site de points et on voit qu'il y a 241 pages indexées. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de vos pages qui ne sont pas indexées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est typiquement des pages, par exemple, qui ne sont pas optimisées, qui n'ont pas assez de contenu, qui n'ont pas assez de matière pour être exploitées par Google. Et ce qui est dommage, c'est que vous perdez des points d'entrée vers votre site. Plus vous avez de pages pertinentes, c'est-à-dire avec une réponse à une intention de recherche, par exemple les gens qui cherchent à acheter, si vous mettez un bien à vendre, ça c'est une réponse à un besoin. Typiquement, ce type de page, il faut les indexer parce que vous loupez des potentiels points de vente, des potentiels points d'entrée vers votre site internet, et au global, ça pénalise, on va dire, tout vos business, enfin tout business. Donc c'est pour ça que c'est très important d'indexer. Pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller sur Google Search Console ou utiliser des services comme IndexInno pour indexer vos pages. Autre chose, si ces pages ne sont pas indexées, déjà la première chose des choses à faire, c'est de mailler ces pages. C'est-à-dire que typiquement, toutes les pages doivent recevoir des liens. C'est-à-dire par exemple sur la page louée, cette page-là doit recevoir des liens depuis plusieurs pages. Pourquoi? Parce que Google doit pouvoir passer sur ces pages, l'utilisateur doit pouvoir passer sur ces pages plusieurs fois pour bien la prendre en compte. Ça va être la première chose à faire avant d'indexer vos pages, c'est de vérifier côté maillage interne que tout répond bien aux normes, on va dire, SEO. Maintenant qu'on a vu tout l'aspect on-site, on va voir les axes d'opportunité qu'il peut y avoir par rapport aux concurrents. Donc typiquement, moi je vais utiliser une alternative à SEMrush qui s'appelle SEO Ranking, qui permet de voir au global la visibilité d'un site internet. Si besoin, il y a un lien dans la description pour y accéder. Globalement, moi ce qui va m'intéresser, c'est de regarder
l'ensemble des mots-clés, d'aller voir sur quel mot-clé il se positionne, pourquoi il se positionne dessus, et typiquement d'aller chercher des mots-clés qui sont entre la 3e et la 10e position. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est des mots-clés qui vont être facilement atteignables. Donc là, par exemple, cabinet immobilier Nantes. Ça, je sais que par exemple, je peux le rajouter dans mon contenu sur ma page d'accueil parce que je me référence très bien, je suis 6e, et si je le mets dans le contenu, si je fais un petit paragraphe dessus, je peux facilement remonter. Pareil, agence immobilière Est, ça, je peux le placer dans ma balise title parce que vous avez plusieurs agences. Typiquement, pour éviter de rentrer en concurrence, il faudra aller plus loin dans l'analyse, mais vous pouvez créer une page agence immobilière Nantes Est sous forme de store locator. Typiquement, si je prends un exemple, faudrait trouver un store locator. Sinon, on va prendre les grandes surfaces. Indiquer ça. Et voilà, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est faire ce type de choses un peu plus réfléchi en termes de référencement, mais voilà ce que vous pouvez faire, par exemple, pour vous référencer sur agence immobilière Nantes Est, agence immobilière Nantes Ouest, par exemple, et du coup, couvrir tous les potentiels points d'entrée. Pourquoi ne pas faire une page ? Donc ça, il faut faire attention, des fois, faut faire une, voire plusieurs pages, mais l'idée de faire plusieurs pages, c'est d'éviter de concurrencer vos pages entre elles. Typiquement, si vous essayez d'aller sur agence immobilière Nantes, mais vous ciblez également agence immobilière Nantes Est, et votre contenu va être trop large et du coup trop peu pertinent par rapport aux attentes de Google. Et donc pour ça, ce qui va être intéressant, c'est de faire une page qui est dédiée à ce mot-clé. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer le site Poulpiquet Immobilier à d'autres agences immobilières à Nantes. Pourquoi ? Pour trouver des idées de mots-clés. Pourquoi on veut trouver des idées de mots-clés ? C'est pour trouver des axes de développement, de sujets abordés, de catégories de biens à vendre. Donc pour ça, je prends bien les agences immobilières qui sont uniquement basées à Nantes. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir des faux positifs, par exemple sur des agences immobilières à Paris ou autres. Tac, ok, on est bon. Je pense que bras immobilier, c'est un peu trop large, mais c'est pas grave. Et ici, ce qui va m'intéresser, c'est de voir les mots-clés manquants sur l'agence Poulpiquet Immobilier pour voir ce dont je peux parler. Typiquement, ok, on va mettre des filtres pour avoir des choses plus faciles. Par exemple, entre 0 et 30. On va mettre entre 0 et 100. Pourquoi 0 et 100 ? Parce que il y aura moins de personnes dessus, ce sera des requêtes plus ciblées et surtout, on répondra à une intention de recherche précise. Par exemple, augmentation de loyer en cours de bail. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir le mot-clé, regarder ce que les gens recherchent dessus. Par exemple, c'est connaître les modalités de révision du loyer, réévaluation du loyer ou renouvellement du bail. Typiquement, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vos prospects potentiels recherchent en faisant cette requête et savoir si c'est pertinent ou non pour vous de vous positionner dessus. Dans le sens, si réévaluation du loyer au renouvellement du bail, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place certaines informations, si c'est pour le locataire, la personne qui fait louer, et surtout donner les bons arguments et placer les bons call to action pour obtenir des clients. Typiquement, on peut voir qu'il y a des pages à créer sur une page catégorie 2 chambres T2 ou T3. Typiquement, on peut se rendre compte que des gens recherchent ça, et ce qu'il faudrait, c'est créer une page ou une catégorie qui est dédiée aux biens IMO avec 2 chambres en T2 ou en T3. Pareil, ici, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui recherchent achat appartement Pouliguen, et donc créer une page sur ça. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ici, on va repérer les mots-clés où vous n'êtes pas visible et où il y a du potentiel business. Maintenant, on va analyser vraiment l'intention de recherche sur la page d'accueil, pour se référencer sur agence immobilière Nantes. L'idée, c'est quoi ? C'est de voir ce que les gens attendent d'une agence immobilière, en tout cas d'une page d'accueil agence immobilière. Je vais mettre sur le côté l'agence immobilière Poulpiquet, pour être sûr qu'on couvre bien tous les besoins. Donc typiquement, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un élément pour trouver des biens, chose que Poulpiquet propose, la liste des biens, Poulpiquet le propose, un petit paragraphe sur les actualités, Poulpiquet le propose,
de mettre en avant les différents services, bah là on peut se rendre compte que Poulpiquet Imo ne semble pas le proposer. Ah si, quoique, typiquement, faudrait vérifier s'il manque pas quelque chose, par exemple syndic de propriété et du neuf. Typiquement, là il y a peut-être quelque chose à faire sur ce sujet-là. Là, ce qui pourrait manquer, c'est là une page à propos, donc qui semble être ici, mais peut-être revoir la sémantique. La mise en avant des derniers biens, c'est bien présent. Les actualités, les services, le recrutement. Ok. Et on va peut-être regarder le footer parce que ça reste toujours intéressant. Ouais, le footer, par exemple, on pourrait le développer dans le sens si on se dit qu'on veut faire des pages. Déjà, on pourrait mailler les pages achat-vente en dehors du menu qui est ici. Et on va voir ce que ça donne juste si on désactive le JavaScript pour voir ce que Google voit. Est-ce qu'il voit bien le menu ? Faudrait vérifier si le menu est bien visible par Google, parce que là, quand je me mets en mode je désactive le JavaScript, c'est-à-dire tous les scripts, et ben on peut pas cliquer ici, ce qui peut être dommage. Et ce qui peut peut-être faire bloquer un peu certaines visites de page. Donc à voir, mais c'est peut-être pas forcément l'optimal d'avoir un menu de ce type-là. Idéalement, il faudrait peut-être plutôt un menu comme ici, qui permet une navigation plus simple de par Google. Hop. Maintenant qu'on a vu qu'il manquait voilà, quelques points, l'idée c'est vraiment d'avoir une page la plus complète possible et de répondre à ce que font les concurrents. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de regarder la SERP côté netlinking, c'est-à-dire les liens qu'ils ont, les sites qui leur fait mention. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir Poulpiquet Immobilier. Typiquement, je m'aperçois qu'ils ont 19 liens. Mais par contre, le premier, lui, il en a que 47. Enfin, il en a 47. Et donc là, je me dis, bah tiens, rien que sur le côté netlinking, ce qui est intéressant, c'est de voir que Poulpiquet Immobilier a des lacunes. Pourquoi je regarde ça ? Parce qu'en fait, c'est un lien, c'est comme un effet de bouche-oreille. C'est le fait qu'un site fasse mention de mon entreprise via un lien. Et typiquement, ici, je me rends compte que l'entreprise Poulpiquet Immobilier est moins populaire que Forimo, qui a 47 liens. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? C'est acheter des liens, déjà dans un premier temps, pour être légitime, à être visible, en tout cas répondre aux critères attendus par Google. Parce qu'on s'aperçoit très bien que les premiers, ou en tout cas les gens qui sont visibles, ils ont beaucoup de liens. Donc là, on peut voir qu'il y en a 47, 252, 288, 50, et moi j'en ai qu'une petite vingtaine. Ici, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est de voir les liens qui ne sont pas pris en compte par Google. Pourquoi je fais ça ? Parce que typiquement ici, il y a tous ces liens ici qui ne sont pas pris en compte par Google, mais qui peuvent avoir un intérêt, en tout cas, remettre en avant le site internet, de dire qu'il est légitime. Et ce qu'il faut faire même, c'est indexer ces liens. Donc là, typiquement, on va prendre un service qui s'appelle IndexMino. Ça va coûter, là, il y a peut-être une dizaine de liens, ça va coûter 10 € pour indexer ces 10 liens, mais surtout, ça va vous faire une économie de 100 € facile. Pourquoi ? Parce que c'est des liens sur lesquels Google ne les prend pas en compte, ou alors ne sont pas pris en compte, et qui ont intérêt à les rendre visibles, ou en tout cas, il faudra faire un tri, mais en tout cas, c'est des liens qui viennent légitimiser votre site internet et dire, on fait confiance à Poulpiquet Immobilier, la preuve, on fait un lien vers eux. Typiquement, il y a sûrement ces liens-là. Par exemple, ça vient assez intéressant, il a l'air thématique, il faudra aller plus loin dans l'analyse, mais il y a des liens qui peuvent sûrement être intéressants à réindexer. Maintenant, une fois que ces liens sont indexés, ça fait remonter le nombre de liens qui sont pris en compte par Google. Donc là, l'idée, on va être à une petite dizaine de liens. Et ce qu'il faudrait faire, c'est atteindre les 50 liens. Il faudra aller plus loin dans l'analyse, mais si on regarde sur une vue d'ensemble, c'est ce qu'il faudrait faire idéalement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur Linksy Garden ou une autre plateforme de netlinking. On va aller dans campagne positionnée et on va regarder si on ne peut pas trouver des liens qui parlent d'agences immobilières à Nantes. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on sait que ces liens-là, ils sont déjà référencés, ils ont un peu de patate et qu'on peut donner un bon indicateur à Google. Donc on va taper agence Immo Nantes. On va regarder si des sites ressortent. Non, si on met agence immobilière Nantes. Non. Là, pour le coup, vu qu'il n'y a rien qui est intéressant d'un point de vue page positionnée, on va chercher
des campagnes d'articles sponsorisés. Donc on va recoller, on va chercher dans la thématique maison. Enfin même vous pouvez taper agence immobilière, si on met immobilier, voilà, on va chercher ici. Donc là, tous les sites seront cachés. On va prendre des liens, on s'en fout un peu, on va juste regarder. On va chercher des gros liens, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de RD, c'est-à-dire le nombre de liens présents sur le site. Par exemple, ce site-là, il m'intéresse, je l'ajoute au panier. Dans mon brief, qu'est-ce que je mets? L'encre souhaitée, surtout, faites pas des encres optimisées. Il faudra aller plus loin dans l'analyse pour savoir les encres qu'on va utiliser, mais on pourrait mettre « Faites confiance à l'agence immobilière ». Poule piqué à Nantes. Pourquoi on fait ce type d'encre? En fait, c'est le lien qui renverra vers la page. Enfin, c'est le texte qui renverra vers la page. Parce que ici, par exemple, on pourrait juste mettre ça. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on place de la sémantique. L'idée, c'est pas de faire des encres optimisées, ça veut dire agence immobilière Nantes. Là, par exemple, dans le texte, ce sera « Venez découvrir l'agence immobilière Poule Piqué à Nantes ». Et en fait, là, on fait une encre, on essaie de la plus naturelle possible, mais optimisée pour le référencement. C'est-à-dire que là, Google, quand il va cliquer, quand il va passer sur ce lien, il va savoir que l'agence immobilière Poule Piqué est située à Nantes. C'est une agence immobilière, du coup, légitime à se référencer. Et là, typiquement, là, on peut rajouter un commentaire, dire ce que vous voulez dans le contenu pour mettre en avant correctement comme il faut. Là, typiquement, on va être sur un sujet d'article qui sera X choses à connaître avant d'acheter de l'immobilier, un bien immobilier à Nantes. Idéalement, il faudrait trouver un mot-clé informationnel qui vient vraiment répondre à un besoin pour que la page soit vraiment intéressante. Mais déjà, rien qu'avec un lien de ce type-là, vous donnez un indicateur pertinent à Google. Hop, vous ajoutez au panier. Si on va sur le panier, après, vous pouvez planifier la mise en ligne. Et ça, il faudra demander, je pense, à l'équipe Links Garden pour planifier tout ça. Et en fait, vous pouvez planifier l'achat de liens sur 6 mois, 1 an. Et comme ça, au bout d'1 an, vous faites un topo, vous voyez comment ça a évolué. Et votre SEO aura normalement augmenté. Donc là, c'est vraiment sans aller dans le détail, juste en vous donnant des choses un peu techniques, mais qui peuvent facilement accélérer votre visibilité et vous faire passer de 7e, voire 10e à premier, ou en tout cas dans le top 5, assez facilement. Donc j'espère que ça aura pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire.